Hello, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Merci de me retrouver today dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière, tout simplement parce que je vais faire une update. Pourquoi je décide de faire une update de cette vidéo? Tout simplement parce que les premières vidéos au niveau montage, c'est assez approximatif. J'aimerais un peu remettre surtout celle-ci au goût du jour parce que la méthode fonctionne. J'ai eu mes premiers retours sur une de mes vidéos où la méthode que j'apporte fonctionne. Premièrement, je voudrais faire un big up à Yannick si tu passes par là. Tu es la première personne qui m'a apporté ton témoignage personnel sur la méthode. Elle a fonctionné pour toi. Et c'est toi principalement qui m'a donné envie de la mettre un peu plus au goût du jour avec mes techniques de montage qui se sont améliorées aujourd'hui. Enfin, je l'espère. Je vais faire comme j'avais fait la première fois, c'est-à-dire que je vais repartir sur le schéma, je vais vous réexpliquer bien comme il faut, parce que j'ai eu des questions par rapport à cette vidéo où certaines personnes me disaient mais je comprends pas pourquoi il reste tel montant à la fin. Bon, il faut aussi la vidéo la suivre, respecter aussi les consignes que je vous donne, c'est-à-dire de pas faire ça le soir à la va-vite en rentrant du boulot, pas faire ça en speed. C'est une méthode qui nécessite du calme, de se poser, de faire ça sur Word ou de faire ça à l'écrit, de faire des calculs, de vraiment reprendre tous ces prélèvements. Certaines questions, je les comprends, mais il y en a d'autres par contre où je sais que la vision de la vidéo n'a pas été faite dans les meilleures conditions. Et le premier conseil que je vais vous donner dans le schéma, c'est d'ouvrir un deuxième compte. Donc là, je voudrais un peu plus en parler. Ce deuxième compte, c'est un compte que vous dédierez uniquement à vos prélèvements. C'est pas un compte courant dont vous vous servez, où il y a une carte bancaire ou quoi que ce soit. Moi, dans le document Word, je l'ai appelé le compte A. C'est simple, vous allez à la banque et vous demandez à ouvrir un deuxième compte. Moi, mon banquier m'a pas posé de questions plus que ça. Ce n'est pas un compte où vous allez avoir besoin d'une carte bancaire ou quoi que ce soit, donc ce compte ne va pas générer de frais, sauf si vous êtes à découvert dessus. Mais le but de la vidéo, c'est de sortir découvert, donc ne vous mettez pas à découvert sur le compte de prélèvement. C'est vraiment un compte qui est dédié uniquement à vos prélèvements mensuels. Ce compte-là, pour moi, a son importance. C'est-à-dire que la méthode fonctionne avec la fameuse création de ce deuxième compte qui sera dédié qu'au prélèvement. Je ne sais pas, honnêtement, si la méthode pourrait aussi bien marcher en ne faisant tout, c'est-à-dire ses prélèvements plus ses paiements, etc., avec un seul compte. Pour moi, il faut vraiment dissocier les prélèvements mensuels de la somme qui part à l'électricité, le gaz, etc., à vos dépenses personnelles. Même si vous le verrez dans la méthode, la carte bancaire, on s'en sert quasiment plus, on ne gère que des liquidités en faisant des enveloppes catégorisées. Mais je préfère quand même le faire avec deux comptes. Maintenant, on va passer directement sur le Word et puis je reviendrai ensuite. Alors, on démarre par la première étape. Comme je vous l'ai dit, je vous conseille d'ouvrir un deuxième compte qui sera dédié uniquement au prélèvement. N'hésitez pas, consultez votre banquier et ça se passera bien. Allez, on démarre. Pour l'exemple, je cite que ma situation actuelle est de moins 500 € sur mon compte bancaire. Donc cela veut dire que je suis à découvert de 500 €. Merci. Rien de trop compliqué pour le moment. Donc vous reprenez ce schéma, mettez votre somme à vous qui correspond à votre découvert. Très bien, on passe à l'étape 2. Maintenant, je connais ma situation actuelle, j'ai besoin de me mettre une mission. J'ai besoin de me dire de combien est-ce que je souhaite baisser ce mois-ci de mon découvert. Pour l'exemple, moi j'ai cité 100 €. Donc ma mission ce mois-ci est de baisser de 100 € dans mon découvert. Donc à la fin du mois, il doit me rester moins 400 € sur mon compte. Pas moins que cela, c'est ma mission. C'est la mission du mois. Pourquoi moins 400? Parce qu'à la base, j'étais à moins 500. Si j'enlève 100 € le montant de ma mission, à la fin du mois, je dois être à moins 400. On continue. L'étape suivante. Mon entrée d'argent. Mon entrée d'argent du mois qui correspond à mon salaire, à Pôle emploi, au RSA, peu importe. Moi, j'ai donné l'exemple de 1300 €. C'est mon entrée d'argent. C'est l'exemple pour faire la simulation. Vous, notez-y votre montant, votre entrée d'argent à vous. Passons à la suite. À partir du moment où on connaît la situation actuelle, qui est de moins 500 €,
qu'on s'est fixé la mission de 100 € en moins, qu'on a le montant mensuel de ce mois-ci, on fait un petit calcul. Donc, le calcul consiste à mettre son entrée d'argent moins son découvert actuel, d'accord, de 500 €. On arrive à 800 €. Donc, voici ma nouvelle situation. Elle est de plus 800 € sur mon compte en banque. Vous me suivez jusque-là. Mettez bien vos sommes à vous pour que vous ne soyez pas perdus. Mais de toute façon, là, il n'y a rien de dingue, hein. C'est mon entrée d'argent moins mon découvert. Actuellement, ma situation, 800 € sur mon compte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de ces 800 €? Eh bien, il faut les dispatcher. Moi, je vous propose cette configuration-là. C'est la plus simple, mais vous pouvez aussi l'adapter. Le compte A qui est donc le compte de prélèvement, comme je vous avais dit, plus haut, d'accord? Le compte A, c'est le compte de prélèvement. Le compte B, c'est le compte courant, on y reviendra après. Pour le moment, on se fixe là-dessus. Mon compte A, qu'est-ce que j'y mets dans ce compte A? Ce compte A, c'est le nouveau compte que je viens d'ouvrir. Je vous le répète, mais je pense que vous avez compris. À l'intérieur, je fais un virement sur ce compte de tous mes prélèvements. Ah oui, alors juste une chose, si jusqu'à maintenant vous faisiez tout avec le compte B, il va falloir maintenant envoyer à tous ces gens-là votre nouveau RIB pour qu'ils ne continuent pas à prélever ici, mais plutôt ici, d'accord? Je sais, le premier mois, c'est un peu galère parce que parfois les organismes, ils sont complètement à la ramasse, mais sachez que le deuxième mois, ça ira mieux. Cette méthode-là, de toute façon, elle est faite pour perdurer dans le temps. C'est-à-dire que ça va devenir pendant plusieurs mois, tout dépendra du montant de votre découvert, ça va devenir votre nouvelle façon de fonctionner. Donc ne vous inquiétez pas si pendant un mois, c'est un peu compliqué entre les deux comptes pour le prélèvement. Une fois que tout est régularisé au niveau des RIB, ça va rouler, d'accord? Donc je reviens à ce que je disais sur ce fameux compte A, compte de prélèvement. On y verse toutes les sommes qui vont être prélevées, le loyer, le gaz, l'électricité, les assurances, le forfait, les box, tout ce que vous voulez. Je précise ne rien oublier. Parce que si vous oubliez, bah, du coup, ça va venir taper dans la somme de compte courant, alors que nous, on est vraiment dans une mission. Donc, pour pouvoir arriver au bout de notre mission, il ne faut pas qu'on se, si je puis dire, trompe ici, quoi. Je récapitule. Moi, j'estime que mon loyer, mon gaz, etc., mon électricité, tous mes prélèvements mensuels sont d'une somme de 500 €. C'est mon estimation pour ma simulation. Pour vous, ça sera peut-être le double, ça sera peut-être 2 fois moins. Maintenant, je bascule dans mon compte B, qui est mon compte courant, où là aussi, il va falloir que je fasse un calcul. Comme je l'ai mis là, je récapitule. J'étais à 800 € au départ dans mon compte courant. J'ai enlevé les 500 € qui correspondent à mes prélèvements, donc j'arrive à 300 €. Ma situation actuelle, je suis à plus 300 € sur mon compte. Mais mon but, c'est moins 400, c'est ma mission. Vous suivez, les moins 400, c'est 100 € de mission en moins sur mes moins 500 du départ. Donc si je fais le calcul, j'étais à 300 € lorsque j'ai déduit mes 500 € de prélèvement. J'y ajoute les 400 € qui correspondent à ma mission de fin de mois. Je suis à une somme de 700 €. D'accord? Ces 700 €, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je les prends, je les retire en compte en banque. Je vais à ma banque, je prends ma carte bancaire, je retire 700 € et ces 700 €, tout de suite, je rentre à la maison et je fais mon dispatch. Je calcule ma nourriture, combien par mois? Vous y mettez le montant que vous voulez. Ça peut être 300 €, exemple, d'accord? Si vous mettez, alors sachez que si vous mettez 300 € de nourriture, il restera 400. Donc à vous de dispatcher 200 € de carburant, 200 € de loisirs, mais là on arrive aux 700. Et moi, je vous ai rajouté une case imprévue. Au départ, je ne mettais pas cette case et je me suis très vite aperçue que sans les imprévus, là, c'est pas gérable. C'est pas gérable. Les imprévus, faut mettre même 50 € par mois dedans. Même si c'est juste 50 €,
vous savez que s'il y a quoi que ce soit, vous avez ça. Vous avez ces 50 €. Donc du coup, on ne peut plus mettre 200 là et 200 là, mais on met 200 et 150 là. Après, à vous de dispatcher, vous pouvez faire autant de cases que vous voulez, hein. C'est pas obligé d'être la configuration nourriture, carburant, loisirs. Mais quoi qu'il en soit, pensez dans cette somme-là de mettre un montant dans les imprévus. Pour moi, c'est ce qui va éviter d'aller piocher dans les moins 400 € qui restera, étant donné que c'était notre mission. Et au final, on respecte plus notre mission et c'est frustrant. C'est pour ça que j'ai rajouté cette case imprévue. Voilà pour le schéma. J'espère qu'il a été clair. De toute façon, je vais vous le mettre en barre d'infos. N'hésitez pas, consultez-le, faites-le à votre sauce, reprenez chaque case, faites-vous un Word, copiez le Word comme je l'ai fait avec des cases, avec des couleurs, faites vos calculs, prenez le temps de le faire, de mettre à jour les sommes, et puis tous les mois, vous le refaites. Vous faites un Word tous les mois, vous effacez la somme, et là, votre situation actuelle le mois d'après, donc ce sera plus moins 500 €, mais ce sera moins 400 €. Votre mission du mois, si elle est toujours 200 €, très bien, mais finalement, on ne sera plus à moins 400, mais à moins 300, etc., etc., etc. Faites-le en fonction des arrivées d'argent. Peut-être que ce mois-ci, vous avez eu 1300, mais le mois prochain, vous allez avoir que 1000 ou peut-être 2000. D'ailleurs, on m'avait posé une question très, très intéressante concernant les primes. Donc quand on est en intérim, par exemple, à la fin, on part avec une prime de précarité, ou quand on arrive à la fin de l'année, quand on est embauché, on a une prime. Ce que vous faites avec vos primes, c'est soit vous les retirez, vous les bloquez, ça fera partie soit de vos imprévus, soit vous vous ouvrez encore un troisième compte où vous mettez dessus vos primes. Les primes, c'est au bon vouloir de chacun. C'est soit vous les mettez dans le case imprévu et vous savez que vous avez cette case-là, ou bien vous vous ouvrez une nouvelle case ici, d'accord, et vous l'appellerez voyage. Ou vous l'appellerez grosse dépense. Si par exemple vous avez envie de vous acheter un iPhone, rajoutez-vous ici par exemple iPhone. Et alors là, j'ai même encore 10 fois mieux, 1000 fois mieux. Si vous avez vraiment la volonté, vos primes sont dédiées au remboursement de la totalité de votre découvert et le surplus, eh bien, vous le mettez dans ce que je viens de vous dire, ou vous le laissez sur votre compte B qui est votre compte courant, ou vous mettez sur votre compte A pour avoir de l'avance, enfin voilà. À partir du moment où vous avez une prime qui est à la hauteur ou si ce n'est plus que le montant de votre découvert, profitez-en, utilisez-le, à bon escient. J'espère avoir été assez claire dans l'explicatif, etc. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bien sûr, à me les poser. Comme Yannick, en privé sur mon Insta, je vous le mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo, mais par pitié, prenez le temps, d'accord, de regarder la vidéo et de bien comprendre le montant qui reste à la fin. Pourquoi est-ce que tel montant est sur le compte de prélèvement, tel montant est sur le compte courant, le montant à retirer pour catégoriser les enveloppes. Suivez bien toutes les étapes et le processus que j'ai fait dans le Word. N'hésitez pas aussi à screener s'il faut, à regarder autant de fois que vous le souhaitez. La méthode peut fonctionner. Adaptez à votre situation. Adaptez les paliers. Moi, j'ai fait des paliers de 100 € dans mon exemple, mais n'hésitez pas à faire des paliers de 50. En fait, plus les paliers seront élevés, moins vous mettrez de temps à sortir du découvert. Plus les paliers seront bas, plus vous mettrez de temps. On ne fait pas toujours comme on veut, on fait aussi beaucoup comme on peut. Donc voilà, adaptez si vous êtes une famille, une maman seule, une personne seule, si vous avez une grande famille, bien sûr, il faut adapter. Et je le sais, pour avoir été dans un découvert très élevé où j'ai mis énormément de temps à m'en sortir, je le sais que toutes les situations sont compliquées et on fait comme on peut. Donc ne culpabilisez pas si vous ne faites pas des paliers de 100 € mais des paliers de 50. Et au lieu de sortir du coup en 5 mois du découvert, vous sortirez en 10 mois du découvert, mais c'est pas grave, le plus important c'est de faire comme on peut. Et dans la situation actuelle, je suis tellement contente que cette vidéo ait fonctionné pour certaines personnes. J'aimerais tellement que plus de personnes puissent la voir et que la méthode fonctionne pour d'autres et que vous puissiez sortir du découvert, ce fléau terrible qui nous flingue le moral, qui nous flingue nos débuts de mois et encore pire nos fins de mois.
Je voudrais faire un petit big up à tous les pays qui me regardent hors de France parce que dans mes statistiques, je vois que le Maroc, l'Algérie, la Suisse me suivent énormément et je tiens vraiment à vous remercier. Ah oui, la Belgique aussi, merci beaucoup. Je suis super contente que vous puissiez me voir de là où vous êtes. Je vous dis à très vite. Bonne journée ou bonne soirée selon le moment où tu me regardes et surtout n'oublie pas, prends bien soin de toi. Bisous, ciao.